Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Kevin Trélohan et je suis très heureux d'être avec vous ici aujourd'hui. Si vous aussi, vous souhaitez numériser des documents directement dans votre équipe Teams, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour, je suis Kevin Trélohan, Microsoft MVP Teams. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment numériser des documents directement depuis un scanner de la marque Epson dans votre équipe Teams. Alors, Epson nous a prêté un scanner qui est le modèle DS790WN. Ce scanner est un scanner de type professionnel, recto verso A4, à grande vitesse puisqu'il permet de scanner jusqu'à 45 pages par minute et simple d'utilisation grâce notamment à son écran tactile de 10,9 cm de diagonale. Ce scanner a pour intérêt principal dans cette vidéo qu'il est pourvu d'un connecteur Microsoft SharePoint Online. Et comme vous le savez sans doute, SharePoint Online, c'est ce qui se cache derrière l'onglet Fichiers de Microsoft Teams. Alors, côté technique, il est pourvu également d'une connectivité USB 3, Wi-Fi, Wi-Fi direct et Ethernet Gigabit. Donc, vous l'aurez compris, ce scanner vous permet d'enregistrer directement vos fichiers sur de nombreux supports, locaux ou dans le cloud, donc ici par exemple dans Teams, et le tout sans avoir besoin de le connecter directement à un ordinateur. Enfin, pour les administrateurs, il est administrable à distance et intégrable à un annuaire de type LDAP, par exemple Microsoft Active Directory. Et c'est un scanner du coup qui est très facile d'utilisation, notamment grâce aux boutons qu'on va pouvoir programmer sur son écran tactile. Alors, pour pouvoir faire cette opération et programmer les boutons, Epson fournit également un logiciel qui s'appelle Epson Document Capture Pro, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, justement après avoir testé bien sûr les boutons directement de l'interface tactile. Donc, sans plus attendre, on va aller découvrir ce scanner tout de suite en démo. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a un écran tactile avec du coup un premier bouton sur lequel du coup je vais accéder à un autre bouton, celui que j'ai précédemment programmé, qui est le bouton Teams. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille que je vais insérer directement dans le scanner et je vais maintenant appuyer sur le bouton Scanner tout simplement. Donc là, la numérisation va commencer. Voilà, la page est numérisée et maintenant on va regarder dans Teams ce qui se produit. Donc là, dans Teams, on voit que nous sommes dans le dossier Epson et le fichier du coup vient tout juste d'arriver. Voilà, donc je vais cliquer dessus pour vous montrer un petit peu que le fichier est bien scanné. Et comme vous pouvez le voir, on a bien la page que je viens tout juste de numériser. Alors, tout d'abord, pour pouvoir paramétrer le bouton sur le scanner, il va falloir aller chercher en fait le lien dans lequel le document devra être téléchargé. Donc pour ça, en fait, quand vous êtes dans votre équipe Teams, vous pouvez ici tout simplement, par exemple, créer un nouveau canal. Donc là, je vais l'appeler démo. Je vais ensuite choisir le type de canal, donc par exemple un canal standard, et je vais faire créer. Donc voilà, mon canal démo est créé. Maintenant, je vais aller dans Fichier. Et dans Fichier, ici, je vais avoir trois petits points et je vais faire Ouvrir dans SharePoint. Donc là, je vous montre dans SharePoint, voilà, j'ai ici mon dossier démo au sein de mon équipe Teams. Donc je copie-colle le lien, voilà. Et là, je vais maintenant lancer le logiciel Document Capture Pro ici. Donc là, dans le document Capture Pro, je vais aller ici ce qu'on appelle des travaux. Donc je vais faire des paramètres de travaux.
Et là, je vais pouvoir ici créer un nouveau bouton, tout simplement, que je vais appeler un petit peu comme je veux. Donc, par exemple, ici, démo Teams. Voilà. Et pour ma démo Teams, du coup, je vais pouvoir paramétrer tout un tas de choses. Est-ce que quand j'appuie sur le bouton, est-ce qu'il fait automatiquement un scan recto verso ou un scan tout simplement recto? Je vais voir aussi le format. Ensuite, ici, je vais pouvoir voir si c'est de la couleur ou de noir et blanc ou automatiquement. Le niveau de rotation du document une fois qu'il est numérisé. Ici, on va voir la qualité de numérisation. Donc, en sachant que plus c'est élevé et plus le fichier va être lourd. Et ensuite, ici, je vais pouvoir sauter les pages blanches s'il y en a. Voilà. Enfin, dans les paramètres détaillés, ici, je vais pouvoir aller récupérer d'autres informations un peu plus techniques, un peu plus poussées sur le scanner. Donc là, ça me lance un outil qui s'appelle Epson Scan 2. Donc on voit ici le nom du scanner. On va avoir ici des pré-chargements de numérisation. Et puis après, je vais pouvoir aller paramétrer tout un tas d'autres choses ici directement et ainsi avoir vraiment quelque chose de très personnalisé au niveau de mon scan derrière le bouton. Donc une fois que ça c'est bon, je peux cliquer sur enregistrer. Je vais revenir du coup à l'étape d'après. Donc je vais cliquer sur suivant. Donc là ici je vais pouvoir indiquer une règle de nommage à mon fichier au moment de la numérisation. Je vais pouvoir également ici aussi, si je souhaite, choisir le type d'extension de fichier à l'issue du scan pour le stocker dans mon SharePoint et dans mon équipe Teams du coup. Je vais avoir aussi ici d'autres détails, donc je vais pouvoir mettre un compteur de pages, utiliser un OCR pour faire on va dire trouver en fait les fichiers, enfin les mots pardon qui sont dans les documents. Je vais pouvoir scanner des codes barres, je vais pouvoir mettre des noms d'utilisateurs, des noms d'ordinateurs, récupérer des informations, des tampons, etc., etc. Tout ça en fait est très personnalisable. Je vais pouvoir du coup également ici gérer sur le nom du fichier et avoir ici voilà, d'autres informations qui peuvent être intéressantes. Donc là, par exemple, voilà, je vais pouvoir utiliser le nom de l'ordinateur si je veux utiliser le nom de l'ordinateur ou autre chose, et ça va en fait gérer directement le nom ici du fichier. Ensuite, je vais pouvoir aller un peu plus loin dans mon paramétrage en appuyant sur suivant. Donc là, j'ai un récap en fait de ce qui peut être indexable ou pas au niveau de mon fichier. Et je vais enfin lui dire en fait où je souhaite envoyer mon fichier. Donc là, ici, je vais pouvoir cliquer sur ce menu-là. Et dans ce menu, on voit que j'ai tout un tas d'endroits où je peux stocker mon fichier. Effectivement, je peux le stocker sur un serveur SharePoint installé localement dans votre entreprise. Mais je peux aussi, et c'est surtout ça qui nous intéresse ici dans cette vidéo, c'est le fait de pouvoir stocker mon fichier directement dans un SharePoint Online. Et comme je disais tout à l'heure, derrière SharePoint Online, en fait, on va retrouver bien, nos équipes Teams puisqu'elles sont basées sur SharePoint Online. Donc là, je vais faire SharePoint Online. Et du coup, je vais pouvoir faire suivant. Alors là, vous vous dites, mais oui, mais en fait, il n'a pas dit le nom de son équipe. Donc, je vais revenir effectivement un cran en arrière et je vais faire modifier les paramètres. Et là, en fait, eh bien, tout simplement, comme vous pouvez le voir, du coup, il a noté, en fait, parce que j'avais déjà créé, en fait, un premier dossier, il a en tête mon SharePoint Online, qui est le nom de mon site, tout simplement. Et en dessous, dans Folder, en fait, je vais pouvoir mettre le nom du dossier. Donc là, en l'occurrence, le nom du dossier, comme on est au sein de la bibliothèque de documents partagés, on va retrouver ici Scan, c'est le nom de mon dossier précédent qui est en fait le nom de mon canal. Et donc là, j'ai fait un canal qui s'appelle démo. Voilà. Et après, si je veux, je peux refaire un autre sous-dossier, par exemple, compta, admettons. Donc ensuite, je peux tester la connexion. Donc là, on voit que la connexion a réussi. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien sûr au préalable, la toute première fois pour le premier bouton que je remplisse mes identifiants de connexion pour que ça puisse fonctionner. Et ensuite, je vais pouvoir aller ici faire suivant. Donc là, je vais faire suivant. Je vais pouvoir, si je souhaite, faire une icône ici sur le bouton qu'on verra aussi après sur le scanner. Je vais pouvoir en choisir ici parmi tout un tas. Mais je peux aussi aller chercher des boutons. Donc là, moi, par exemple, là, j'avais choisi l'icône Teams. Donc, je vais faire comme ça. Du coup, j'ai mon icône Teams, ma démo Teams, et je vais pouvoir faire enregistrer. Maintenant que nous avons créé le bouton, il va falloir qu'on fasse une dernière étape pour qu'il puisse
se synchroniser avec le scanner. Pour ça, en fait, il va falloir aller dans Paramètres d'événement et ensuite dire ici tout simplement que je veux afficher mon nouveau bouton en deuxième position après le premier que j'avais créé précédemment. Donc là, je fais OK, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à appuyer ici sur le bouton Retour et mon scanner en fait va se mettre à jour et je vais avoir directement du coup le nouveau bouton qui va apparaître en deuxième position. Voilà, on a finalisé le paramétrage avec le logiciel Document Capture Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir rapidement comment fonctionne un scanner et un connecteur SharePoint Online pour pouvoir scanner dans votre équipe Teams. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Et puis, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser directement en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À très bientôt.